Récemment, j'ai vu une vidéo qui a beaucoup circulé. C'est une vidéo qui montre un éternuement au ralenti. Là, je vous cache pas que quand j'ai vu la portée du hatchoum, je me suis posé la question, à quelle distance est-ce que je dois me tenir de quelqu'un qui est grippé ou enrhumé pour éviter d'attraper ces microbes? Lorsqu'on éternue, tous les muscles qui contribuent à la respiration se contractent en même temps pour expulser violemment l'air de nos poumons. Eh bien, il y a une mathématicienne américaine du MIT qui étudie la vitesse à laquelle les gouttelettes de mucus et de salive se propagent dans l'air et la distance qu'elles franchissent lorsqu'on éternue. Dans son laboratoire, elle demande à des gens d'éternuer et elle filme la propagation du nuage de gouttelettes à l'aide d'une caméra à haute vitesse. Ça peut paraître insolite comme recherche, mais c'est important parce que plus les virus et les bactéries sont projetés loin, plus ça augmente les risques de contagion. Et ces premiers résultats sont assez troublants. Ces travaux ont montré que certaines particules pouvaient atteindre jusqu'à 8 mètres de distance. Et ça, c'est la moitié de la longueur d'un wagon de métro. Sur l'image au ralenti, on voit d'abord les gouttelettes plus grosses qui tombent relativement vite, puis ensuite on voit le nuage aérosol qui transporte les particules plus fines beaucoup plus loin. Ce nuage peut rester en suspension dans l'air pendant une bonne dizaine de minutes, ce qui est amplement suffisant pour atteindre une autre personne. Il y a beaucoup de pathogènes ou de maladies qui se transmettent par la voie des airs. Mais la plupart des mesures sanitaires, comme la distance entre les lits dans les hôpitaux, par exemple, sont basées sur l'idée qu'un éternuement, ça a une portée de 2 mètres. Mais à la suite des travaux de cette mathématicienne, il faudra peut-être revoir certaines mesures d'hygiène pour prendre en compte les particules qui peuvent voyager pas mal plus loin.